Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous, pour les prochains jours. Donc nous allons commencer par une première carte de cet oracle, l'oracle d'Anka. Ensuite quelques cartes du Béline, quelques cartes du tarot bien sûr, quelques cartes de cet oracle, quelques cartes de celui-là et quelques cartes histoire de sorcière. Voilà. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes dans de bonnes énergies et que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons commencer. Voilà. Ok. Je pose ça et j'arrive. Alors, une première carte de l'oracle d'Anka. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Augmentation du taux vibratoire. On a une flèche comme enflammée. Là, pour certains d'entre vous, vous allez avoir votre taux vibratoire qui va augmenter. Il y a quelque chose de très positif là qui vient à vous. Oui, on va aller voir un petit peu le descriptif de cette carte. Alors, j'arrive. Ok. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, ou les séries criminelles. Mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées. Focalisez-vous sur le positif. Créez un tableau de visualisation des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre. Soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veuillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler. Triez, donnez, jetez ce dont vous n'avez plus besoin et aérez vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. Là, on parle de autant de nettoyage intérieur qu'extérieur. Là, on vous invite à vous recentrer sur vous-même pour faire augmenter votre taux vibratoire. Donc, comme vous l'avez compris dans ce descriptif, là, on vous donne des conseils, en fait. Vos guides vous donnent des conseils comment augmenter votre taux vibratoire. Voilà, hein, vraiment pour votre bien-être, de vous relaxer, de manger mieux, d'éviter de regarder des séries euh, un petit peu hard, on va dire, à la télévision, pour que justement votre mental soit
le mieux reposé possible. Faites de la méditation, voilà. Et lâchez prise sur, sur, sur des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, hein, toute énergie extérieure. euh, voilà, tout ce qui est, voilà, s'il y a des personnes qui disent un peu de mal sur vous, voilà, lâchez prise, malheureusement il y en a, hein. Essayez de transmuter justement vos énergies négatives en énergie positive. Allez vous ancrer, positive, allez vous ancrer dans la nature, mélangez-vous aux énergies de Gaïa, ça vous fera le plus grand bien, ça nous fait le plus grand bien de toute manière, hein. Voilà. Donc ce sont de bons conseils. Voilà. Passez par des phases méditatives euh, pour, euh, pour aller à la rencontre de votre vous, enfin de votre vous supérieur, de votre moi supérieur, je ne sais pas comment on dit, pour aller chercher votre petite flamme intérieure, pour la faire grandir, voilà, au maximum. Voilà, reposez-vous, posez-vous au calme, buvez des infusions, voilà, méditez. Voilà, tout de bons conseils à pratiquer au quotidien, évidemment, hein. Purifiez-vous par l'eau, par des douches, en commençant par le haut de la tête. Si vous avez une baignoire, c'est que mieux de s'immerger complètement dans l'eau. Mettez du gros sel dans votre eau. C'est voilà. Et buvez beaucoup d'eau. Voilà, ça aussi, ça permet aussi de réceptionner les messages que nos guides nous envoient, hein. Bon, alors on va tirer quelques cartes du Béline. Voilà, et pour d'autres, euh, par rapport à cette carte, voilà, vous êtes, vous êtes dans une phase où voilà, vous améliorez en fait votre intérieur en faisant monter votre taux vibratoire. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors, pour certains, vous allez recevoir peut-être une somme d'argent par rapport au travail. À la loterie, bon, je pense pas, hein, beaucoup espèrent gagner à la loterie, mais bon, moi je vois plus sur cette carte que l'abondance vient à vous, hein. La richesse intérieure, le bien-être, toute cette positivité vient à vous. C'est déjà une très bonne carte. On va voir, hein, les autres cartes. La table. Alors là, c'est une invitation euh, à, à aller voir des amis, hein, des amis voilà, des personnes que vous portez dans votre cœur, de vous réunir. Ça vous fera le plus grand bien et ça va vous permettre d'échanger sur certains sujets euh, enrichissants. Oui. Des sujets qui pourraient vous nourrir à l'intérieur. Oui, il se peut justement qu'il y ait une invitation d'ici quelque temps, voilà, avec à travers des discussions qui vont vous permettre d'échanger et ça sera des sujets assez, voilà, assez nourrissants, on va dire. J'ai mélangé, oui, hein. Pensée, amitié. Là, on tourne vraiment, ce sujet tourne vraiment autour du moins par rapport à ces premières cartes, à l'amitié, aux personnes que nous aimons, hein, en particulier.
autour de nous, dans notre entourage. Oui, vous allez avoir le soutien certainement d'un ami ou d'une amie. Ça va être assez solaire, très lumineux. Des pensées positives. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les honneurs avec le soleil. Là, c'est assez lumineux, hein. Pour l'instant, c'est très bien. Là, ça sera peut-être, vous allez peut-être avoir des discussions autour de la méditation, tout ce qui est méditation, tout ce qui est voilà, recentrage énergétique, tout ce qui est voilà. Bon, pour d'autres, ça va être très, très positif, hein. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Alors, trahison. Là, on vous met en garde pour certains d'entre vous euh, par rapport à une personne autour de vous euh, qui ne veut, qui ne vous veut pas forcément du bien. Bon, c'est une mise en garde. Peut-être que c'est pas grand-chose, mais c'est malgré tout une mise en garde par rapport à une personne qui peut-être parle dans votre dos. Bon, pour d'autres, ça voudrait dire aussi qu'il y a eu peut-être eu une situation dernièrement où il y a eu médisance, trahison de la part d'une personne, où les choses voilà, ne sont peut-être pas claires pour vous dans votre tête en ce moment, mais voilà, ça va être assez lumineux par la suite, hein. Là, il y a quand même une belle richesse là, qui vient à vous, une belle richesse intérieure que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. On va tirer notre carte. Oui, alors, on a la méchanceté avec la planète Mars. Euh, méfiez-vous, méfiez-vous. Là, c'est vraiment une mise en garde avec ces deux cartes et c'est en fin de tirage. Donc là, nous avons deux messages assez différents, hein. Là, c'est une mise en garde par rapport à une personne autour de vous qui pourrait euh, vous chercher, ouais, vous cherchez vous cherchez à vous nuire euh, avec la trahison, la méchanceté, oui. Là, voilà, d'ici quelques temps, faites attention. Voilà, c'est vraiment une mise en garde, hein. Bon, on a Jupiter au dos de deck avec le hasard. Il va avoir, bon, malgré que, bon, pour moi personnellement, le hasard n'existe pas, la fille est faite que de synchronicité, mais là, il va avoir quelque chose qui va se mettre en place pour vous, quelque chose d'inattendu, on va dire, et ça va être assez positif. Voilà. Bon, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Alors, on va faire une coupe. Alors, on a une personne. Ah oui. Là, vous arrivez en fin de cycle pour certains d'entre vous, hein. Il y a une situation qui a été assez douloureuse pour vous. L'alpha vient à vous, l'abondance vient à vous. Il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous. Peut-être une personne aussi à côté de ça, pour certains d'entre vous, hein. Une personne qui va peut-être venir vous faire part de ses sentiments envers vous. Alors je ne sais pas si... oui, là,
moi, je ressens deux personnes. Je ressens deux personnes. Là, j'enlève cette carte et derrière, il y a la roue. La roue va tourner pour vous, hein. Oui, je ressens deux personnes. Là, je ressens plus une personne du passé ou qui fait partie encore de votre présent, qui va certainement chercher encore à vous nuire. C'est une personne avec qui ça a été très compliqué depuis quelques mois, voire quelques années, où ça a été très dur pour vous. Donc là, voilà, c'est un message de là-haut. Euh, on vous dit de faire attention, voilà. Et à côté de ça, il y a certainement une autre personne qui fait partie aussi de votre présent, euh, qui va vous faire part de ses sentiments. Oui, ou qui va venir prochainement. Vous, on a cette carte juste derrière. On a la reine de coupe. Donc c'est une énergie féminine. Donc ça peut vous concerner, vous, les féminines, comme ça peut vous concerner, vous, messieurs, qui êtes de polarité yin, c'est-à-dire plus dans l'émotionnel. Cette personne qui vient à vous va vous redonner une joie de vivre. Vous allez vous sentir léger, légère en ayant ces discussions avec cette personne-là. Oui, ça va vraiment, votre cœur va vraiment être rempli d'amour pour cette personne. Moi, je le ressens comme ça. Pour moi, il y a deux personnes là dans ce message-là, hein. On va aller voir plus loin. Alors, oui, prêtez attention à ce que vos guides vous envoient comme message. Ça vous apportera vraiment en écoutant votre petite voix intérieure. Ça va vous permettre vraiment d'avancer dans du mieux. On a la reine de coupe, hein, qui ressort. Il se peut que cette invitation ou oui, c'est comme une invitation en fait de la part d'une personne que vous avez dans le cœur et là où ça se passe bien entre vous, va vraiment vous redonner la joie de vivre par rapport à une situation passée qui a été assez douloureuse avec une personne qui, d'ici quelque temps peut-être, va revenir vous chercher, vous rechercher à vous nuire encore un peu. Donc là, c'est une mise en garde, hein. On vous dit de faire attention à cette personne qui pourrait revenir dans votre vie. On a les amants. Là, moi, je pense plus que c'est tiré sur, c'est porté sur le sentimental là. C'est une amitié certainement qui a, en fait, où s'est installé d'autres sentiments plus forts avec cette personne-là en question, hein. Cette personne que vous avez dans le cœur et là où ça se passe bien. C'est une amitié qui va se transformer en, en amour, en fait. Moi, je vois quelque chose de très beau ici. Oui. Vous allez faire un choix. Il y a un choix que vous allez devoir faire entre deux situations ou entre deux personnes. Bon, ben c'est plutôt pas mal comme tirage. Ça va être très lumineux. On a le petit diablotin.
Vous êtes certainement, pour certains d'entre vous, encore sous l'emprise de cette personne euh, avec qui ça s'est mal passé durant un certain temps dans cette situation passée. C'est pour ça que vous avez besoin aussi de vous recentrer et de partager en fait, de discuter, d'échanger avec cette personne-là en question que vous avez dans le cœur en ce moment. Oui, donc ne soyez pas influencé par votre mental. Parce que moi, je ressens que cette personne-là, euh, elle est bonne pour vous. Parce que ça a commencé par une belle amitié entre vous. Oui. Et là, elle va vous apporter sa coupe. Elle va vous faire part de ses sentiments. Du moins, elle va vous faire comprendre qu'il y a plus que ça, plus de l'amitié entre vous. Là, on a le diable avec la trahison, la méchanceté. Donc, euh, écoutez-vous. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire et mettez le mental de votre côté. Mettez toutes ces pensées négatives qui vous tirent vers le bas, ces peurs, cette appréhension, c'est ce qu'on pourrait appeler ces pensées limitantes en fait, qui ne sont que dans votre tête. C'est la peur en fait. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Cette personne-là est là justement pour vous soutenir et va vous permettre en fait d'aller de l'avant. Ouais. C'est ce qui va vous permettre justement de vous recentrer sur vous-même et de passer encore plus par des phases méditatives qui seront très bénéfiques pour vous. C'est pour ça voilà, que c'est certainement que cette carte est sortie en premier. C'est vraiment pour des conseils pour vous aider à aller de l'avant, euh, voilà, à mettre de côté toute pensée négative, à transmuter ces énergies en énergie positive. Voilà. Alors, waouh, 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 waouh. Là, c'est une renaissance là qui vient à vous par rapport à une trahison qu'il y a eu entre vous et cette personne du passé. Là où ça a été très douloureux entre vous. Là, c'est une renaissance. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une renaissance, c'est un renouveau. Là, voilà, vous allez vous donner une deuxième chance, un deuxième souffle à votre vie. Et certainement avec cette personne avec qui vous avez un lien assez fort. Bon, il est très beau ce tirage. Oui, ce choix à faire, euh, il y a un choix que vous allez devoir faire, mais qui ne sera pas facile à faire. Malgré tout, vous allez réussir à le faire. Ouais. Justement, peut-être par crainte, parce que votre mental vous prend trop de place. Vous allez réussir à mettre de côté, en fait. Peut-être certainement que cette personne a eu une emprise sur vous, cette personne du passé. Hein. Voilà pourquoi ça a été si douloureux. Je dis ça, je me permets de dire ça, parce que nous avons quand même cette carte de la méchanceté. Voilà. Cette personne a été peut-être une personne toxique pour vous. Mais malgré tout, vous allez avoir du mal à faire le choix à cause justement de votre mental qui prendra le dessus, ouais,
qui est en train de prendre le dessus. C'est pour ça qu'il y a vraiment un besoin d'échanger avec cette personne actuelle. Voilà, cette personne là où il y a un lien assez fort entre vous et avec qui vous pouvez avoir confiance en cette personne. Bon, waouh. En dos de deck, nous avons cette carte-là. Il y a un nouveau départ là qui vient à vous, quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. C'est un cadeau de l'univers. L'univers va vous mettre sur votre chemin quelque chose de très beau, une opportunité à saisir. C'est un cadeau là qui vient à vous, c'est un nouveau départ là qui vient à vous. Très bien, très beau tirage. On va tirer quelques cartes de cet oracle. Alors, excusez-moi, j'essaye de... Voilà. Allez. C'est ça qui va vous permettre de faire augmenter votre taux vibratoire. Une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez vous faire le cadeau justement de sourire à la vie et d'autant plus avec cette personne-là. C'est ce qui va faire monter votre taux vibratoire et ça va être très lumineux. Ok, allez. Oui. Vous êtes une personne qui aimait bien vous prendre soin de vous. Euh, Moi, je pense plus à, voilà, à cette rencontre, enfin cette invitation qui va avoir lieu avec cette personne. Vous allez vous mettre sur votre 31, on va dire ça comme ça. Vous aimez prendre soin de vous, voilà. On a une belle guérison là qui vient à vous, hein. Avec cette carte-là aussi, ça me fait dire ça. Euh, Vous allez essayer de tempérer vos émotions, d'équilibrer votre yin avec votre yang. C'est une... oui, il y a quelque chose avec cette première carte qui est sortie. Il y a une belle richesse en fait qui vient à vous, hein. Oui. J'ai l'impression, je reviens sur cette carte de la table, j'ai l'impression que cette invitation en fait qui aura lieu entre vous et cette personne que vous avez dans le cœur va être très bénéfique en fait. Oui, vous allez pouvoir échanger sur différents sujets qui vont vous apporter beaucoup de choses. Mais il y a un choix à faire. Vous allez faire un choix. On va voir un peu plus loin. Oui, c'est une relation qui sera solide entre vous. Oui. Là, vos guides vous invitent vraiment à, à vous mettre en retrait malgré tout euh, pour aller chercher votre lumière intérieure. Oui. Pour vous retrouver avec vous-même et essayer au maximum de dénouer ces pensées négatives que vous avez dans votre tête et certainement justement de la peur, hein, des pensées qui vous empêchent d'avancer en fait, hein, dans le bon sens.
on a la trompette. Alors, en fait, là déjà par rapport à cette situation passée, c'est une situation qui a trop stagné en fait. Qui a trop stagné parce que justement, euh, votre mental a pris le dessus. Ouais, votre mental a pris le dessus et cette personne a été toxique pour vous. C'est pour ça que ça a trop stagné, que ça vous a empêché d'aller de l'avant. Là, il y a une belle réussite là qui vient à vous. Oui, vous allez voir d'autres, vous allez voir plus loin, vous allez voir d'autres horizons qui seront euh, très bénéfiques pour vous. Oui. Là, il est temps, vous voyez, avec cette trompette et cette carte du jugement, avec cet ange et cette trompette-là. Il est temps de vous donner cette deuxième chance, un deuxième souffle à votre vie. Voilà. Ok. Là, au dos, on a l'arbre. Là, on vous recommande vraiment, vos guides vous recommandent vraiment d'aller vous ancrer. Ça vous fera le plus grand bien. Mélangez-vous aux énergies de Gaïa. Ressentez ce qu'il y a sous terre. Ça vous permettra justement d'être dans l'ici maintenant. Le fait de se promener dans la nature, ça nous permet de mettre notre mental sur off pendant un moment. Très bien. Alors, on va sortir 3 cartes de cet oracle. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la faux. Là, vous allez trancher. La décision que vous allez prendre, elle sera radicale. Vous allez laisser derrière vous. Il va vous falloir un certain courage. Là, c'est vraiment ça que je ressens. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui a laissé, tout ce qui vous tire vers le bas. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Là, il est temps de récolter toutes les petites graines que vous avez semées en vous. Et la récolte va être bonne. Là, il y a l'abondance là qui vient à vous. Alors, là, vous arrivez à une fin de cycle. Encore une fois, avec cette carte-là. L'alpha vient à vous. Alors, il est temps de vous positionner et de vous affirmer. Soyez bienveillant mais ferme. Restez honnête avec vous-même et les autres. Prenez une décision qui vous libère. Là, vraiment, le message est clair. Restez dans la bienveillance et déjà dans l'amour pour vous-même. Il se peut que vous ayez encore une discussion avec cette personne avec qui ça s'est mal passé dans cette situation passée, vous concernant. Restez dans la bienveillance, soyez intelligent, intelligente. Oui, là, il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous. C'est une libération là qui vient à vous. Oui. Ne perdez pas le contrôle. Voilà, là c'est ce qui me vient. Ne perdez pas le contrôle de vous-même.
Vous allez trancher. Là, c'est une renaissance là qui vient à vous. C'est vraiment très beau. Waouh. On a la tour. Là, il y a quelque chose qui, justement, tout ça, ça va vous permettre de vous aligner, de vous élever encore plus haut. Oui. De vous recentrer sur vous-même. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Ça va être très solaire. Avec cette carte, encore une fois, et la positionner sur ces deux cartes avec le soleil. Oui, vous voyez d'ici. Hein. Voilà, ça va être très solaire pour vous. Là, vous avez tout à y gagner. Hein. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, allez, les descriptifs de ce petit livret sont très faciles à trouver. C'est vraiment bien. Alors, la tour. Permettez-vous un temps de pause et d'introspection. Cette reconnexion intérieure vous ouvrira des portes vers d'autres compréhensions de la situation. Ok. Donc là déjà, avec ça peut faire référence aussi à la tour de l'arcane majeur dans le tarot. Là, il y a quelque chose qui a été détruit en vous. Mais dans l'illustration de cette carte dans le tarot, il n'y a que le haut de la tour qui est détruit, qui est tombé en ruine. Le bas est resté intact. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir vous reconstruire. La vie continue. Et là, il y a beaucoup de positivité là qui vient à vous. La vie continue et vous allez réussir à vous reconstruire. Et certainement grâce à cette personne que vous avez dans le cœur. Ok, on va prendre une autre carte. On a le manoir. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Là, vous allez vouloir, vous allez ressentir le besoin de vous... Moi, je le ressens là, dans un premier temps comme ça, vous allez vraiment avoir le besoin de rentrer en symbiose avec vous-même, de vraiment plonger dans votre temple intérieur. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous allez avoir aussi ressentir le besoin d'être comme dans un cocon avec cette personne-là, avec qui vous partagez de bons moments. Hein. Et aussi avec votre famille, où vous avez des enfants. Hein. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Le manoir. Il est temps de se recentrer sur soi, sur ses projets personnels et familiaux, de prendre du temps pour soi et ses proches, d'entretenir de bonnes relations. Voilà. Donc voilà, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de faire le vide. Bon, très bien. La cigogne, on a ça au dos. Là, il y a... Vous allez entamer un nouveau projet là, et certainement avec cette personne. Il y a quelque chose de nouveau, de décent là qui arrive à vous. Hein. Oui. Allez, on va prendre quelques cartes de cet oracle. Bon, ben c'est un très beau tirage, mais je ressens malgré tout quelque chose d'assez fort. Déjà, dans un premier temps, avec cette personne avec qui vous êtes en ce moment et qui vous apporte beaucoup. Et d'un autre côté, cette personne-là avec qui vous avez vécu certainement, ou vous avez, voilà, par rapport à cette situation passée, cette personne toxique qui vous, malheureusement, qui vous prend beaucoup dans votre mental. Et par rapport à ce choix qui est compliqué à faire pour vous. On va aller voir. Donc là, ça va être plus des cartes conseils.
On a, oui. Médite pour clarifier. Là, vraiment, vos guides vous invitent à vous mettre en retrait, hein. Vraiment pour passer par des phases méditatives qui seront bénéfiques pour vous par rapport à cette situation qui a été très douloureuse pour vous, hein. Cette situation passée, hein. Ça vous permettra de clarifier vos idées, de clarifier certaines choses en vous. Waouh! Là, il y a pour moi un nouveau départ là qui vient à vous, hein, vraiment dans la dynamique. Ça va vous rebooster, hein. Il y a quelque chose qui va vous rebooster, qui va vous redonner de l'énergie. Oui, là, vous allez avoir envie de découvrir d'autres horizons, peut-être de vous initier dans certains domaines, peut-être dans l'astronomie, l'astrologie, peut-être oui, dans tout ce qui touche dans ce domaine-là, peut-être autre chose, dans votre créativité, peut-être que vous avez quelque chose, que vous aimez faire quelque chose en particulier et que ça va vraiment vous rebooster, vous motiver. Oui. Vous allez être en symbiose avec euh, tout ce qui touche euh, euh, le cosmos, on va dire. Ouais. Vous allez vous mélanger avec le grand tout. Il y a quelque chose, c'est justement avec cette carte-là, ce qui me fait dire ça, c'est que le fait d'augmenter votre taux vibratoire, ça va vous permettre de vous allez avoir des prises de conscience assez importantes au niveau, on va dire, dans l'ordre cosmique. Ouais. Par rapport à vos guides, par rapport au divin, par rapport au monde angélique. Ça va être quelque chose de très beau, hein. Allez, une dernière carte. Oui, vous aurez le besoin de d'être épaulé, en fait, par rapport à cet ami en question, hein, que vous avez dans le cœur, là, en ce moment, hein, avec qui vous partagez de bons moments. Là, le soutien de cet ami, euh, vous allez en avoir besoin. Et là, on arrive en fin de tirage. Cette carte se positionne en fin de tirage. C'est que cette personne du passé qui a été toxique pour vous va certainement refaire surface. Et, et ça va en quelque sorte vous déstabiliser. Mais vous allez réussir à être plus forte que vous. Plus forte que vous. Ouais. Vous allez réussir à guérir de vos blessures et c'est cette personne-là avec qui vous partagez de bons moments. Grâce à cette personne-là, elle va vous aider justement à aller vers le mieux. Oui. Là, on a cette carte au dos. Vous allez réussir à... En fait, vous allez vous poser les bonnes questions. Euh, voilà, vous allez certainement vous dire comme si vous avez fait le tour du sujet, vous avez fait le tour de la situation, vous avez patienté jusqu'à maintenant, la patience a été longue pour vous. Euh, il est temps pour vous de récolter. Voilà. Vous allez trancher, vous allez laisser derrière vous tout ce qui a laissé de néfaste en fait. Vous allez trouver cette force d'avancer. Cette magie que vous avez en vous, vous allez pouvoir la développer, la faire ressortir de vous. Nous sommes tous magiciens et magiciennes de nos vies. Nous sommes tous capables euh, de faire ressortir cette force en nous pour améliorer notre quotidien. Très bien. Donc si cette guidance
vous a parlé, vous a plu, vous pouvez me mettre un pouce, également un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.